Alors, quelle raison pour être optimiste? Moi, je n'entre pas dans ces catégories qui opposent l'optimisme et le pessimisme. Du reste, moi, je crois que les optimistes qui sont toujours confiants dans l'avenir, quand ils sont déçus, ça devient les pires pessimistes. Par contre, des pessimistes qui s'attendent au pire, quand ils ont des bonnes surprises, ils deviennent optimistes. Moi, je me définis comme un opti-pessimiste, c'est-à-dire quelqu'un qui voit les périls et les dangers que nous affrontons, mais qui voit en même temps qu'il y a des possibilités de sortie, même s'ils ne sont pas probables, mais qui sont possibles. Et je pense qu'il faut être ni optimiste ni pessimiste, qu'il faut être tonique et qu'il faut ne pas abandonner, qu'il ne faut pas dételer. Nous avons quand même une cause très importante qui est la cause de notre société, de nos personnes, de nos vies, de l'humanité. Et dans cette cause-là, je pense qu'il faut essayer d'être toujours présent et de ne pas baisser les bras. Voilà ce que je peux dire sur la question de l'optimisme. Du reste, je vais vous donner un exemple très rapide historique. En 1941, au cours de l'automne 1941, on avait toutes les raisons d'être extrêmement pessimiste parce que l'Empire d'Asie dominait l'Europe, l'armée allemande avait totalement culbuté les armées soviétiques, elle est arrivée aux portes de Moscou et il semblait que c'était fini. Or, il y a eu des pluies diluviennes qui ont immobilisé cette armée, suivies par un gel extrêmement violent et précoce, et ce qui fait qu'au lieu de pouvoir prendre Moscou dès le mois de septembre, ils ont été complètement enlisés. Et comme, entre-temps, Staline a pu détourner son armée d'Extrême-Orient sur le front de Moscou et donner le pouvoir au maréchal Zhukov, il y a eu la première contre-offensive soviétique qui a réussi, qui a culbuté les Allemands de 200 km, et le lendemain, les États-Unis entraient dans la guerre parce que le Japon attaquait Pearl Harbor. Alors, c'est à ce moment-là, si vous voulez, que le pessimisme qui était fondé sur le probable commençait à s'effriter et qu'un début d'optimisme pouvait commencer. Et je crois qu'il faut être optimiste, puisqu'on fait ici une réunion sur les signes faibles, il y a beaucoup de petits signes faibles qui nous indiquent qu'il y a des possibilités créatives pour le futur. Et je pense que c'est la raison pour laquelle il faut fonder, je crois, notre espoir. Je n'emploierai pas le mot d'optimisme. Je veux parler seulement du mot espoir. Et en répétant que espoir ne signifie pas certitude. Et qu'il faut avoir la conscience que quand nous prenons des décisions, nous faisons des paris, nous ne sommes pas sûrs de réussir. Parce que si nous savons que nous faisons des paris, alors nous pouvons corriger notre action en cours de route et peut-être la supprimer si elle est trop néfaste. Voilà tout ce que je peux dire.